a vu rapidement comment en fait on peut créer des pages, créer des articles, ajouter des médias, c'est quand même relativement assez simple. On a l'ensemble en fait des fonctionnalités ici. On a les articles, les deux qu'on a créés avec des catégories, des étiquettes. On a les médias, on a rajouté des photos et on a les pages. Et on a vu donc on avait créé 2 pages. Si effectivement, et on voit aussi que si on va par exemple dans ouverture, on a l'adresse de la page. Donc si on va comme ça sur, on tape la page en direct, on a la page. Voilà, donc on a bien créé des pages. On a même les articles qui sont là. Voilà, mon premier article, Dernier Jedi. Ce qu'on n'a pas, et ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que sur notre site, on n'a toujours pas, en fait, ces informations-là. En fait, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas regardé toute cette site. On voit qu'il y a une page ici qui nous affiche des informations autres. En fait, notre page d'accueil, elle n'est pas qu'une petite page d'accueil, elle a beaucoup de fonctionnalités. Et c'est le point que je vais aborder maintenant, c'est comment justement toutes les regrouper ensemble et comment modifier mon premier site ici, un site utilisant WordPress, pour afficher Hello World. Ça va être le sujet d'un autre point qui va traiter donc les apparences et la notion de thème. Alors, les thèmes et apparences, c'est vraiment un point essentiel dans WordPress. Si effectivement on a la gestion du contenu, c'est-à-dire des articles, médias et pages, qui est géré dans ces 3 éléments, on peut gérer du contenu, le modifier comme on veut, il doit apparaître d'une certaine manière. Et ça, c'est géré par les apparences. Alors, qu'est-ce que le thème? Le thème, c'est la manière dont le visuel va s'afficher. Et si vous regardez, vous voyez, voici par exemple un thème. C'est le thème par défaut de WordPress 2017 qui propose en fait cette photo-là. La force de WordPress, c'est de vous proposer des thèmes différents. On peut par exemple choisir celui-là. C'est simple, on va dessus. Vous voyez qu'on a ici un bouton activer, on clique sur activer. Voilà. Et si on retourne sur notre page, on rafraîchit la page, il a changé le thème et la disposition de tous les éléments qu'on avait tout à l'heure. À mon premier site, un site utilisant WordPress, et il nous a mis ici un article. On peut aller regarder ici, et on va encore avoir une autre mise en page dès qu'on a activé un nouveau thème. Alors là, on est sur les sites par défaut, mais on peut cliquer ici et ajouter des thèmes extérieurs. Alors WordPress vous propose tout un panel de thèmes. On le voit, on a quand même plusieurs choix. On peut par exemple prendre celui-là. On peut faire installer. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est installé. On l'active. Hop. Et si on regarde le site, maintenant, une fois activé, on rafraîchit, il a récupéré le thème. Il y a plusieurs manières d'installer un thème. Donc, on peut aussi, quand on clique sur ajouter, téléverser un thème. Alors, téléverser un thème, ça consiste en fait à aller chercher un fichier à l'extérieur et aller le placer dedans. On ne va pas le faire pour l'instant, on va revenir donc sur notre site par défaut, à savoir 2017. Voilà. Donc ici on a le choix du thème, mais on voit ici qu'on a la possibilité de le personnaliser. Alors le personnaliser ici correspond au personnaliser qu'on a là. Donc si on clique sur personnaliser là, on se retrouve avec notre page par défaut et on va pouvoir aller modifier ici les informations. Alors ici on a plusieurs options qui sont fournies par le thème. Les menus ici vont dépendre en fait de votre thème. Certains thèmes vont avoir plusieurs options ici. 17 donc, nous propose lui de modifier l'identité du site. Donc on peut changer mon premier site et le slogan. Donc nous on s'était dit qu'on l'appellerait Hello World. Et il affiche directement la modification ici. On peut rajouter une icône sur notre site. Il suffirait donc de sélectionner une image et d'aller chercher une icône. Donc là, ça ne devrait pas marcher. Voilà, il va donc. On peut aussi sélectionner une icône qui va apparaître. On clique sur sélectionner une image. Donc il nous a donné une taille, mais
On va lui proposer cette image qui est trop grande, mais il va nous proposer de la réduire. Et il nous affiche en haut, ici, le résultat de l'icône. Voilà, par exemple. Voilà, on enregistre. Et si on fait publier, il nous suffit d'aller sur le site après et de voir qu'ici, il a changé l'icône en haut. Voilà, donc on a l'identité du site qu'on peut modifier. Les couleurs, pour l'instant, on ne va pas les voir parce qu'on les a peut-être pas là. Si on les a peut-être en bas. Voilà. Ici, on peut changer le jeu de couleurs. Le média d'en-tête, c'est-à-dire la photo qui arrive au départ, on peut la modifier. Donc, on peut par exemple, on peut mettre une vidéo ou sélectionner une image. On va nous rajouter une image autre. Hein. Voilà, on va par exemple prendre celle-là. Il nous propose de la recadrer. On recadre l'image. Et on se retrouve avec une autre page. Voilà. Et si on fait publier, en allant ensuite sur le site, on a publié. Voilà. Voilà comment on peut modifier le site à volonté. Alors le menu, alors là c'est intéressant parce qu'on n'avait pas de menu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur nos pages. Donc on va faire un menu. On va créer un nouveau menu. On va l'appeler mon premier menu. Voilà. Et normalement, mon premier menu est là-bas. Ah, et on peut rajouter des éléments dans le menu. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter dans le menu? On peut rajouter les pages ou des articles. Alors, les pages, la page Stranger Things, par exemple, on la rajoute. Et ça apparaît ici. Voilà, le menu apparaît ici. Si on veut la page ouverture, elle apparaît là. Donc je publie. Et maintenant, en fait, quand je vais aller sur le site, j'ai mon menu qui apparaît là. Et je viens donc de créer mon menu qui va me permettre d'aller vers les pages. Et on voit ici donc que les pages, elles sont toutes là. Et là, on a pu donc créer des pages, créer un menu pour naviguer dans notre site. On vient de lier ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, nos pages, à notre page d'accueil, à tout notre site. On avait aussi la possibilité, alors on peut organiser, hein, c'était remonter, descendre. Si on considère qu'ouverture doit être en haut, on le met en haut. On peut faire terminer. Ensuite, on peut rajouter d'autres éléments. Et les autres éléments qui seraient intéressants, c'est effectivement les articles. Alors, soit on rajoute les articles manuellement. Donc on prend l'article des Derniers Jedi, on va le rajouter dans le menu et on voit qu'il se rajoute ici. Mais on peut faire mieux, c'est rajouter directement une catégorie. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tous les éléments qui se retrouvent dans la catégorie film vont s'afficher quand on va cliquer sur film. Si je clique sur film, on a nos articles, le Dernier Jedi et mon premier article. Voilà. Voilà comment on personnalise en fait le site grâce au menu, grâce à la partie personnalisation. Enfin, il y a les widgets. Alors, les widgets, ce sont des petites extensions que vous allez rajouter à votre site. Par exemple, vous pouvez décider de rajouter une colonne latérale sur votre site, et c'est ce qu'on a là, parce qu'on a des colonnes latérales, pour aller mettre des informations. Donc, on va regarder, par exemple, pour rechercher, il apparaît. Si je veux retirer, rechercher, je le retire. Voilà. Si je veux plus des articles récents, ou si j'en veux que un, je mets un, et j'en ai qu'un. Si je veux le retirer, je le retire. Je veux plus d'archives, je retire. Donc moi, je vais les retirer pour l'instant. Voilà. Voilà. Et j'ai retiré tous les widgets.
colonne latérale du blog, le pied de page, c'est-à-dire tout ce qui est en bas, pour l'instant, il n'y a rien. Et le pied de page, il n'y a rien. D'accord. Donc, on va modifier le pied de page, on va rajouter un widget. Donc, je clique sur ajouter un widget. Et là, par exemple, je veux rajouter mes flux RSS. Voilà. Donc, je clique sur ajouter un widget. Et je veux, par exemple, rajouter le menu de navigation. Voilà, mon premier menu. Et il apparaît en pied de page 1. Si je veux mettre un pied de page 2 avec un autre élément, je vais dans pied de page 2 et je peux mettre du texte. Voilà. Voilà. Et j'ai rajouté mon texte en pied de page. Alors, réglage de la page d'accueil, il est un peu spécial. Par défaut, il prend les derniers articles. Si on vient là, il prend les derniers articles. Supposons qu'on veuille changer. On va d'abord faire ça. J'ai déjà publié tout ce qui a été fait. Je vais cliquer sur page statique et je vais vouloir personnaliser le contenu de cette page. Il y a deux choses à faire. Il y a un, déterminer quel va être le contenu de cette page. Et deux, où va-t-il placer les articles par défaut. Donc on va faire comme ça. On va créer deux pages. Si vous lisez le texte qui est marqué, là c'est ce qui est indiqué. On va créer deux pages, il nous dit de créer deux pages. Donc on va dans page, on fait ajouter. On va dire qu'on va l'appeler mes articles. Voilà. Et on va créer une nouvelle page qui va être la page d'accueil. Et on va lui demander de mettre dedans Hello World. Voilà, en gras. Publier. Donc là, j'ai plusieurs pages, donc mes articles. Elles sont toutes en publié. Je vais retourner dans Apparence, Thème, Personnalisé. Réglage de la page d'accueil. Et je vais dire de passer sur une page de type statique. Et je vais dire que la page d'accueil, maintenant, ça sera Hello World. Et en fait, le contenu de ce qui arrive ici sera mis ici dans Hello World. Et je vais dire la page des articles, tu vas la mettre sur mes articles. Voilà, et mes articles arrivent sur une page de mes articles. Alors attention, là on n'est pas sur la page d'accueil. Si je viens sur la page d'accueil de mon premier site, j'ai bien la page Hello World et tous mes articles vont aller sur mes articles. Je vais sur Publier. J'arrive là. Et donc, hop, je vais sur la page d'accueil quand même. Voilà. Ma page d'accueil est bien Hello World. Je viens de la modifier et j'ai mes pages Film, Stranger Things, Ouverture. Comment faire si je veux aller sur la page où il y a tous mes articles, puisque là j'ai la catégorie film. Si je veux aller sur la page de tous les articles, c'est simple. Je vais aller dans Menu, je vais aller sur mon premier menu et je vais ajouter un élément, à savoir la page que j'ai créée qui s'appelle Mes articles, sur lequel j'ai redirigé tous les articles. Mes articles apparaissent là, j'ai fait publier, je retourne ici. Si je clique sur mes articles, j'ai bien tous mes articles qui apparaissent ici. On voit qu'on a une autre option aussi, l'option du thème. Alors l'option du thème, en fait, ça permet de modifier en fait dessus les sections qui vont apparaître dans votre page. Il faut savoir qu'en fait cette option de thème en fait, elle varie selon les thèmes que vous utilisez. On verra après dessus, on va voir justement après. Enfin, j'arrive sur la dernière partie CSS additionnel. Alors, le CSS, c'est une manière d'ordonner votre mise en page, d'ordonner votre affichage, mais c'est du code. Donc, on va pas la traiter dans ce cas-là parce que ça revient à maîtriser HTML et CSS. Mais disons que ça nous permettrait, par exemple, si on était capable donc, de coder de modifier par exemple une balise H1 et de décider par exemple qu'on pourrait avoir une couleur rouge par exemple sur une balise H1 et à ce moment là
notre balise d'achat ici changerait. Donc il faut savoir coder, il faut savoir le faire. C'est un langage en fait hein, de présentation de mise en page qui est utilisé pour le site web. Il ne va pas être abordé dans ce cas-là. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment pousser la personnalisation de son thème. Voilà, donc je reviens sur notre page d'accueil au tableau de bord. On a vu donc les apparences. Les personnaliser widget, menu, widget, ça revient là où on était. En tête, ça revient également où on était. On va voir l'onglet menu qui est un peu différent. Donc ça revient la même chose que tout à l'heure, mais ça nous présente le menu qui va apparaître en haut de page. On l'a mis dans personnaliser, on a dit que ça s'appellerait mon premier menu. Voilà. Ici, en fait, c'est la manière dont va être structuré notre menu. On peut déplacer les éléments et les placer sous les autres. C'est-à-dire que par exemple, on a ici les pages. Si on veut que Stranger Things passe sous ouverture, on le décale légèrement. On enregistre notre menu et tout à l'heure, et ensuite en allant ici, je rafraîchis la page. Si j'arrive ici, vous voyez qu'ouverture, il a un petit onglet qui nous permet de descendre vers Stranger Things. Donc tout le menu va se modifier ici de manière visuelle. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le menu? Alors dans le menu, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre toutes les pages, elles sont là. Alors pour les mettre, hein, on clique ici et on fait ajouter au menu. Par exemple, Hello World, c'est la page d'ouverture, on fait ajouter au menu. Elle va se mettre ici, voilà. On peut la déplacer là. On peut dire que de toute façon, ça s'appelle homepage ou accueil. Donc on va l'appeler accueil. Voilà, et on la met là comme ça. On enregistre, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Mais on peut aussi rajouter des articles, c'est-à-dire manuellement, chaque article les uns après les autres. Ou alors mettre des liens personnalisés, par exemple, on va faire un lien sur google.fr et on va l'appeler Google et on l'ajoute au menu. Automatiquement, il va se mettre ici. Si je fais enregistrer le menu, hop, il va se rajouter ici. On a bien notre menu vers Google qui nous ramène donc vers Google. On peut rajouter des catégories. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est toute la catégorie qu'on peut rajouter. Donc on l'avait rajouté là. On va le retirer celui-là. On a celui qu'on vient de rajouter. On va le modifier. On va mettre tous les films à venir, par exemple. On enregistre. Et on se retrouve donc avec ici le menu de tous les films à venir. Et donc tous les films vont pouvoir se présenter là. Voilà. Alors si on clique dessus, on arrive sur le lien complet. Si je reviens en arrière, j'ai toute la liste ici, effectivement de mes articles ici. Alors l'intérêt effectivement d'avoir ce type d'ajout comme ça de catégorie, c'est qu'en fait on peut maintenant faire des news dessus. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'on ait des articles. Si je prends tous les articles, je dis que je vais créer une catégorie news. J'ajoute une nouvelle catégorie. Maintenant, quand je vais dans tous les articles, je peux faire ajouter. Une nouvelle info. Ici, je peux stocker ma nouvelle info, faire publier. Je peux créer encore une news, la mettre ici, la publier. Et si après, effectivement, je vais dans le menu, dans mes apparences, et je dis, bah oui, moi j'ai une nouvelle catégorie qui s'appelle news, afficher tout, voilà, qui s'appelle news, je l'ajoute au menu, je vais enfin avoir mes news. Quel est l'intérêt? C'est qu'on va pouvoir demander aux gens d'écrire régulièrement des articles, et que ces articles viennent se rajouter automatiquement ici. Ah, alors, j'ai aucun article, pourquoi? Parce que j'ai oublié d'aller associer mes articles ici à une catégorie. Donc on va les rajouter.
Voilà, et si maintenant, hop, je remets à jour, j'ai mes news. Voilà comment on peut gérer très simplement une série de news, des articles à saisir, des nouveautés à mettre en place. Une fois que j'ai fait les news, alors la partie éditeur, c'est pareil, c'est comme CSS tout à l'heure. Voilà, on a bien un petit disclaimer qui nous dit attention, vous allez toucher au thème, c'est-à-dire c'est toute la gestion du code. Donc si vous ne maîtrisez pas PHP, si vous ne maîtrisez pas CSS, vous ne touchez pas la partie éditeur. Voilà, donc on a vu les pages, les médias, les articles.